Shalom. Donc voilà, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un peu de lumière. Je trouve que c'est des fois le... Regardez, moi, je ne suis pas une lumière. Donc ça, je voudrais que vous le sachiez, et je pense que vous le savez déjà. Je suis vraiment pas une lumière. Mais je suis quelqu'un qui, si il travaille sur lui et il dit et il est vraiment conscient que ce qu'il va partager et ce qu'il va dire, c'est-à-dire ça, c'est la lumière. Et c'est pour ça que vous me voyez. Par exemple, si j'éteins les deux trucs, vous ne me voyez plus. D'accord? Si vous me voyez, c'est parce qu'il y a de la lumière. D'accord? Alors, plus moi, je vais avoir tendance à m'effacer, et plus vous allez voir la lumière. Et c'est ça que je veux partager. Et ça, c'est pas moi. Mais là, on parle d'une lumière qui fait que on voit ou on ne voit pas au niveau de la matière. Mais vous savez très bien qu'il existe une lumière qui est la vérité. C'est vrai qu'il y a maintenant, c'est à la mode. Les gens ils disent il faut s'éveiller, il faut se réveiller, il faut arrêter de fermer les yeux. En fait, c'est parce que les gens parlent de cette lumière-là, c'est-à-dire avoir voir la vérité. Et je pense que une manière de d'éclairer, parce que je pense que cette obscurité-là ne se combat pas. Combattre cette obscurité, c'est lui donner du pouvoir. Et c'est pour ça que j'aime bien cette phrase qui dit l'obscurité ne se combat pas, elle s'éclaire. Et pour l'éclairer, il faut disparaître pour laisser le plus de place possible à cette lumière de passer à notre endroit. Et une des manières, c'est de dire d'où on tire cette lumière, c'est de montrer. Et la lumière que je partage avec vous, moi je la tire des enseignements enfin, pas moi directement, mais moi je la tire des enseignements d'Avraham Ifra, qui lui-même les tire des enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, qui lui-même les a tirés d'autres sages qui étaient avant lui. Et plus on remonte, et plus on est proche de la source, c'est-à-dire la lumière qui a donné la vie. Parce que, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que je pense que les gens qui ont un minimum de connaissances au niveau de la physique quantique, savent que tout ce qui est autour de nous, c'est de la lumière. Tout. Donc, même la matière, elle est formée de lumière. Donc, tout ce qui est autour de nous, c'est de la lumière. Et cette lumière a donné la vie, puisque moi, je suis de la matière, avec un souffle. Et ce souffle, cette vie, qui fait que je peux partager aujourd'hui ce que je veux avec vous, eh bien, ça, cette lumière-là, elle, on l'appelle aussi elle, dans certaines religions, Hachem, Dieu. Enfin, mais chacun de ces noms ne représente pas cette lumière. Elle permet juste si on ne s'arrête pas sur si on ne se focalise pas sur et on ne prend pas la manière dont on nomme la chose pour la chose, alors à ce moment-là, ça va. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est pour se réveiller, il faut se réveiller. Et pour se réveiller, il faut sortir de son lit, sortir d'une certaine manière de prison. Ah ouais, c'est la première forme d'esclavage, même si quand on dit ça, ça paraît de attends, eh ben oui, sachez que la prison de laquelle tout le monde doit sortir, et ceux qui ont difficile à se lever le matin, comme moi, le savent, c'est pour ça qu'on l'appelle le pieux. Le pieux, pourquoi le pieux? C'est parce que
les vampires empalaient leurs victimes sur des pieux. On se demande pourquoi. Pourquoi? Pour pas qu'ils bougent, pour plus qu'ils bougent. Et sachez que le premier combat pour se réveiller, en tout cas le premier réveil avant d'accéder à un réveil, en tout cas qui donne accès à une vérité, et après dans un deuxième temps, et je pense que c'est ça qui est le principal et c'est ça qui va réparer le monde, le pouvoir le partager. Et le partager en aimant l'autre et en étant dans la paix. Et celui qui arrivera à faire ça, il arrivera à clairement changer le monde. Parce que comme aujourd'hui, on peut faire de certaines vidéos, et je ne veux pas être critique par rapport à ça, faire des millions et même des milliards de vues, le jour où quelqu'un qui sera qui sera assez clair, assez transparent, qui pourra assez annuler que pour faire passer cette lumière qui est de l'amour et de la paix par un travail sur lui-même et en prenant la forme de cette lumière, c'est-à-dire en devenant à l'image de cette lumière, je pense que cette personne-là va vraiment éclairer le monde et à ce moment-là, les gens, quand il y a de la lumière, ce sera plus difficile pour eux de rester endormis. Mais venons sur la première forme de réveil, parce que je pense que si on analyse cette première forme-là, on va peut-être comprendre comment on va pouvoir se réveiller dans la deuxième phase du réveil. C'est-à-dire, si moi je décide de me réveiller tous les matins à 7 heures du matin, alors quel est le premier réflexe qu'on a, tout le monde, moi le premier, puisque je l'ai fait, eh ben voilà, j'ai commencé à dire, voilà, je vais prendre mon réveil, je vais le mettre là, je vais mettre 2 réveils, je vais carrément engager une troupe qui va venir jouer du tambour pour que je me réveille le matin. Ben voilà, j'ai essayé, ça ne marche pas. Après, qu'est-ce que je me dis? Ouais, je vais mettre des post-it. Alors j'ai mis un post-it, j'ai mis même un tableau, j'ai écrit 7 heures, comme ça je dois me réveiller à 7 heures du matin. Et voilà, j'arrivais pas. Je me réveille plus tard. Mais ce que j'ai fait, et ça c'est quand même intelligent, c'est que je me suis dit, voilà, 7 heures, mais au plus tard, j'ai mis au plus tard. J'ai dit au plus tard 9h30. Je parle d'un réveil qui n'est pas un réveil pour aller travailler ou un réveil parce qu'on doit prendre le train. Non, non, un réveil de simplement prendre conscience qu'il y a de la lumière et que si on veut se réveiller, quel que soit le réveil, au plus tôt on se lève, au plus tôt on est éveillé et au mieux c'est. Je pense que sur ce point-là, on est tous d'accord. Mais voilà. Alors, revenons là-dessus. Donc j'ai focalisé là-dessus. Et après, à un moment, j'ai vu entre autres une vidéo d'Avram Ifra qui disait, mais il dit finalement celui qui a du mal à se réveiller le matin, son problème c'est pas le matin, c'est le soir. Cette personne, elle a du mal à aller se coucher. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à se lever. En fait, le problème, il n'est pas ici, il est ici. C'est à quelle heure tu vas dormir? En hiver, comme maintenant, où à 5h, 6h, il fait noir, mais je vous assure que normalement, à 10h, vous devriez être dans votre lit. Et si vous arrivez à être dans votre lit à 10h, et c'est là où il va y être le travail, c'est à 9h30, il y a le film, il y a ci, il y a là, il y a le copain qui téléphone, il y a les sorties, on va boire un... Eh bien, ça va déterminer ça. Et tant que vous n'allez pas travailler ici, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire que nous, on croit que le problème est là. Et en fait, c'est même pas un problème, mais le travail, nous, on pense que le travail, il est ici. En fait, le travail, il est ici. C'est d'aller se coucher tôt. C'est d'aller se coucher tôt. C'est une volonté, c'est vouloir aller se coucher tôt. C'est travailler pour être à 9h30 du soir dans son lit. Et je vous assure que si vous arrivez à vous coucher à 9h30, vous allez doubler ou tripler vos chances de vous réveiller le matin. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est ce fait-là d'être éveillé et d'aller se coucher. Là, ça demande un travail au niveau de votre volonté. Vous travaillez votre volonté. Je veux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein, c'est comme si voilà, vous avez un projet, vous êtes ici et vous pensez que c'est là que ça se passe. Et en fait, ça se passe ici. Et je vais vous dire encore, ça se passe encore plus en amont. C'est que moi, ce matin, j'ai été au parc et j'ai été prié pour pouvoir aller me coucher
tôt. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que je vais encore plus loin. C'est-à-dire qu'il y a le matin, il y a aller se coucher le soir, on est au niveau de l'agir ici, non? Et moi, j'ai été encore plus loin. C'est-à-dire que même si je ne me suis pas levé à 7 heures du matin, disons je me suis levé à 9h30, eh bien après, à 9h30, je me suis levé, j'ai été au parc pour prier, pour dire merci, parce que tu m'as quand même permis de me lever à 9h30, et merci d'être là, c'est-à-dire de venir jusqu'au parc pour demander. C'est-à-dire que quelqu'un qui voit ça de l'extérieur, il se dit, mais lui, il veut. Même moi-même, je me dis, je veux. Sinon, pourquoi je vais au parc demander à Dieu de pouvoir me lever? Donc, vous voyez, on était là, on est là et on est là. C'est-à-dire ici. Je me retrouve au parc à 10h du matin, pas en train de culpabiliser parce que je ne me suis pas levé. Je ne me suis pas levé. Voilà. Il ne va pas commencer à... Je ne me suis pas levé. C'est comme ça. Mais moi, je me suis levé à 9h30 ou à 10h. Mais à 10h30, je suis au parc pour demander de pouvoir me lever à 7h. Donc imagine, je suis là. Je suis juste là. Et là, je suis déjà en train de dire, pas en train de dire, ouais, non. Je demande de pouvoir aller dormir à 9h30 pour pouvoir me réveiller à 7h du matin. Et si vous faites ça, si vous arrivez à avoir cette volonté-là, non seulement vous allez aller dormir à 9h30, vous allez vous réveiller quand la lumière n'est pas payante comme maintenant, parce que là maintenant je paye, il y a 2 lumières allumées, c'est payant. Donc c'est là où on se rend compte combien on paye quelque chose qui normalement devrait être gratuit. C'est-à-dire si je me lève à 7h ou à 6h, la lumière elle est gratuite. Et je me lève au moment où au niveau de tout l'univers, je suis en accord avec tout l'univers. Je suis debout quand les oiseaux chantent, quand toute la nature se réveille finalement. Toute la nature se réveille. Donc, on va synthétiser. Donc, je pensais que je devais me lever à 7h du matin. J'ai travaillé là et en fait, c'était pas là qu'il fallait travailler. J'ai cru qu'il fallait aller se coucher tôt. J'étais déjà plus près de la solution. Et en fait, j'ai commencé à me lever à 7h quand j'ai commencé ici, à 10h du matin ou à 11h quand je me levais très tard, sans culpabiliser parce que je me suis levé tard, mais simplement en remerciant de m'avoir donné cette volonté d'aller jusqu'au parc et de demander, donne-moi la force d'aller me coucher à 9h30. Parce que si vous examinez bien et essayez de le faire, vous allez voir, si vous examinez bien entre 9h30 et 11h, vous allez voir qu'est-ce que vous allez faire. Et si dans ce laps de temps, et j'en doute, et vous allez voir vous-même, parce que essayez, si un jour vous voulez essayer, essayez-le, vous allez voir que si vous décidez d'une heure de vous lever, une heure du coucher, et je parle des gens qui ont difficile, hein, eh bien vous allez voir que entre le moment où vous devez aller vous coucher et le moment où vous vous couchez, eh bien dans ce laps de temps-là, vous faites rien de vraiment constructif. À part le fait de vous dire que vous devez aller vous coucher. Parce que c'est là que ça se passe, pour pouvoir vous lever. Et avant ça, aller demander pour travailler cette volonté. Et comment ça se travaille? Par la prière. En demandant à Dieu, parce que Dieu c'est la substance, c'est la vie elle-même qui circule et qui monte à travers vous, comme la sève dans les arbres. Merci pour l'écoute et si ça vous a un peu éclairé, merci de partager. Bien à vous.